Merci beaucoup de me donner l'opportunité quand même de me prononcer dans le cadre de la formation de cette deuxième cohorte, en fait qui réunit le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion et le ministère en charge de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Nous venons de terminer une session de formation qui a réuni des jeunes de ce pays-là en provenance de Kaffrine et d'autres localités qui se sont réunis ici et ont été entre des mains expertes dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture et qui ont eu à terminer cette session avec succès. Et ça a été l'occasion de leur délivrer les parchemins qui traduisent et qui notifient en tout cas cette compétence et cette qualification qui leur permet d'avoir une entreprise au bout. Parce que retenons que c'est dans le cadre de Tekki Ndaw Ñi, dans le cadre de l'entrepreneuriat adossé à une compétence notamment en agriculture et dans l'élevage des bovins ovins. Donc à terme, il s'agira qu'ils aient leur propre entreprise ou qu'ils puissent être insérés dans le secteur productif. Voilà. Donc ce qui a été dit en termes de recommandations, c'est qu'à terme, dans cet encadrement-là, qu'on les encadre avec leur plan d'affaires jusqu'à monter l'entreprise et que l'entreprise soit pourvoyeur même d'autres emplois, d'autres talents, mais d'autres emplois, d'autres jeunes Sénégalais. Parce que c'est le sens de Tekki Ndaw Ñi, c'est le sens du plan Sénégal émergent, vraiment mis en œuvre une politique mis en œuvre par le président de la République, le président Macky Sall, et qu'aujourd'hui, le ministre de la formation professionnelle, avec bienveillance, nous a demandé d'aller superviser cette activité de clôture, cette activité de remise d'attestation. Mais c'est le lieu aussi de remercier le partenaire qui a eu à financer cette activité-là. Donc voilà un peu ce qui nous réunit au niveau du CAP NFEFS, qui est un démembrement de l'École nationale de formation en économie familiale et sociale. Le CAP NFEFS, c'est le centre d'application pratique voilà, où se déroulent toutes les activités pratico-pratiques, mais aussi qui a eu la vocation de capter et de traduire en formation tous les besoins de formation de l'environnement. Mais également toujours dans le cadre de l'emploi et l'employabilité des jeunes, la formation professionnelle est un axe majeur dans le cadre du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, que comptez-vous faire pour accompagner ces centres de formation? Nous sommes déjà dedans. C'est même le sens de cette réforme de la formation professionnelle en profondeur, une réforme en profondeur qui veut qu'aujourd'hui la compétence soit issue de la formation et que cette formation soit adossée entre l'école et l'entreprise. C'est ça qui a fait que dans cette cérémonie même de remise d'attestation, nous avions les tuteurs qui ont accueilli et ont participé à l'accompagnement et ont participé même à la formation de ces jeunes-là. En plus, en tout cas, des acteurs de l'établissement, les formateurs dévoués, compétents, une compétence qui leur est reconnue et qui nous a valu aujourd'hui qu'ils soient dans les délais qu'ils ont pu terminer la formation et que le business plan est aujourd'hui là, prêt à être soumis à n'importe quel bailleur pour accompagner véritablement ces jeunes-là. Quel est le sentiment que vous avez par rapport aujourd'hui au projet que le centre de formation Touba Pekoum accueille dans le cadre de la formation des jeunes mais également des femmes? C'est un projet, ce ne sera pas un projet de plus, c'est un projet qui s'est distingué par son caractère innovant, qui a su concilier le sens de l'entrepreneur et le sens de la compétence technique, mais aussi c'est un projet qui a réuni des femmes, des hommes et voilà des plus petits. Donc c'est extrêmement important qu'on ait cette approche inclusive pour en tout cas en retour pouvoir booster la population à la base. Également le centre de Touba Pekoum est sollicité par beaucoup de projets d'organisations internationales comme récemment avec l'Union européenne, la CIPELAGO, la Chambre de commerce de Thiès. Quel est le sentiment que vous avez quand vous voyez qu'aujourd'hui ce centre est sollicité et qui dispense des formations à la hauteur des attentes des populations? Voilà, c'est un sentiment de fierté parce que ce centre-là, je vous le dis, ce centre-là est annexé et un centre intégrant le dispositif, en tout cas global de l'ENFEFS qui est à Dakar
et qui aujourd'hui est un centre d'application pratique de l'ENFEFS, mais ce qui aujourd'hui est en tout cas visible, notoire, et nous nous en réjouissons, c'est que ce centre ait pu se positionner dans la localité en réponse à la politique de territorialisation des politiques publiques qui émane de la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, de savoir capter les besoins de formation dans l'environnement socio-économique. Et c'est ce qui est en train de se passer. CAP NFEFS a su décoder, a su faire un diagnostic au niveau local de tout ce qui est besoin de formation et de les traduire. C'est ça qui a fait que les projets, les ONG ont cette confiance-là de par le management de l'établissement, mais de par de l'expertise en interne et aujourd'hui qui se traduit par en tout cas que les formations débouchent sur la remise des attestations et que les bénéficiaires aient pu exprimer toute la satisfaction au moment de cette délivrance. Ça, c'est un élément qui participe à tout ce qui nous réjouit, au-delà des performances notées dans cet établissement-là qui a un potentiel inédit. C'est un établissement qui regorge de plantations, qui a de l'espace, qui a de l'eau, et véritablement, et c'est dans le développement même de l'offre, la possibilité et ce que l'établissement fait en termes d'enseignement-apprentissage in situ au niveau de l'école, mais aussi faire en sorte que l'établissement se projette comme une entreprise et qu'il sache nouer des partenariats avec les entreprises au niveau local. Ça, vraiment, c'est un élément innovant et qui est un élément pris en compte du fait de la réforme en profondeur, l'approche par les compétences. Donc, la compétence est de l'autre côté, dans l'entreprise. Et c'est cela de l'entreprise qui sont en collaboration et sont des binômes, des formateurs, des acteurs qui sont ici et qui ont su traduire ça en compétences chez les enfants. Très bien, mais vous avez également eu à recevoir un cadeau qui a été offert par l'administration pour votre dévouement dans le CAP NFEFS. Alors ça, c'est toute l'émotion et la fierté que j'ai ressentie, mais aussi ça traduit la bonne collaboration que j'ai eue avec cette équipe-là. Je dois dire une belle équipe faite de jeunes. Ça aussi, c'est un atout. C'est un atout. Ils sont tous jeunes, de jeunes dames et de jeunes hommes avec un directeur qui, dans sa pratique managériale, a su vraiment capter le meilleur de ces jeunes-là. Ça, c'est extrêmement important et je l'en félicite. Et c'est le lieu de féliciter toute l'équipe, mais de leur dire toute la satisfaction que j'ai eue à collaborer avec individuellement et collectivement en ma qualité de directrice de l'École nationale de formation en économie familiale, mais aujourd'hui en ma qualité de directrice de la formation professionnelle et technique, où, je dois le dire, je saurais être équidistant entre tous les établissements, mais c'est cette équidistance qui reviendra en leur faveur. Voilà, parce que je saurais m'extraire de ce quotidien où j'étais et avoir un nouveau regard sur ce centre-là. C'est ce que je suis en train de partager avec eux et qui fera peut-être demain la plus-value et la valeur ajoutée de cet établissement-là. Parce que meilleur extrait de ce contenu, je peux regarder avec un œil très objectif et leur dire que c'est le levier-là qu'il faut soulever, c'est ici qu'il faut refaire et pour le bénéfice de la formation professionnelle et peut-être pour le bénéfice des jeunes Sénégalais.